Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à Foi et Réalité. Ce matin, nous allons un peu discuter d'un thème qui fait très souvent polémique dans la vie et la vie quotidienne, mais on va le débattre en tant que chrétien. Quelle est la place de la femme dans l'Église, dans la société, et même quelle est sa place dans son couple? Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, Bonsoir shalom, maman. shalom frère Achille. Shalom, shalom maman. Shalom frère Achille. Vous allez bien, j'espère. On va très bien Oui, par la grâce de Dieu. Dieu. Dieu Gloire à est sur Dieu. le trône. Hein. Amen. Gloire à Amen, Dieu, amen. gloire à Dieu. Donc, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet et nous allons, je vais demander votre avis. Comment vous voyez les choses? Pour vous, quelle est la place de la femme, déjà, dans l'église, et quelle est encore cette place-là dans son foyer aussi, même aller plus loin dans la vie, dans la société? Oui, merci déjà frère pour la question. La place de la femme est très capitale dans la société et dans l'église parce que c'est la femme déjà qui donne la vie. C'est la femme qui bâtit. Elle bâtit sa maison et on sait que la société, l'église, tout ceci commence par la vie qui est donnée par la femme, par les fondations qui sont faites au sein de nos maisons qui sont bâties par les femmes. Donc la femme a une place très très capitale, très importante dans la société et dans l'église. Amen. Donc, je vais aussi poser la même question au frère Israël. Que penses-tu de la place de la femme et quelle est la place de la femme? Amen, amen. Amen. Ok, maman a tout dit. Hein? La femme a une très grande importance dans l'église. Amen. Amen. Et quand nous voyons le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ qui était soutenu par des femmes comme Suzanne, par des femmes comme Marie, et la Bible dit en Proverbe chapitre 18 au verset 22 que celui qui a eu une femme a eu le bonheur. La femme est un bonheur dans l'église. Quand on regarde dans Galates chapitre 3 au verset 28, la Bible dit « Et maintenant, il n'y a plus femme ni homme, mais tous sont appelés. » Amen, amen. Amen. La même place que l'homme a, la femme aussi a cette place. Et la femme est porteuse de vie et porteuse de réveil dans l'église. Quand nous remarquons les femmes, elles ont de très bons conseils. Quand la Bible dit la femme est une aide, la femme est véritablement une aide dans l'église. Amen, amen. C'est pourquoi nous remarquons que dans chaque église, il y a plus de femmes que d'hommes. Que Dieu nous bénisse. Et vraiment, merci pour vos différentes réponses, parce que cela nous montre que la femme a une importance vraiment capitale, même que ce soit dans l'église, mais au-delà même de l'église, dans la vie quotidienne. Donc vous, en tant que parent, vous, en tant que personne vraiment mature dans l'église, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes filles-là, à ces jeunes dames-là, qui n'osent pas encore porter le ministère comme les hommes le font? Quel conseil pouvez-vous les donner? Amen. Je vais commencer par maman. Merci encore. Ce que je vais dire, c'est... Je veux dire aux jeunes filles de oser. Dans la maison de Dieu, la Bible dit, dans la maison de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire, toi, jeune fille, il y a toujours quelque chose à faire. Et alors, il ne faut pas rester oisif sans rien faire. Dans la vie, ceci aussi est pareil, comme dans la société. Dans la société, tu ne vas pas rester oisif, sans oser, sans innover dans l'entreprise où tu te trouveras ou dans l'entreprise où tu te trouves. Il faut toujours oser. Nous avons par exemple l'exemple de Proverbe 13, verset 15, qui dit « La folie est une femme qui brûle, stupide, ne sachant rien. » Donc une femme doit apprendre, doit se former dans la société pour être sage, pour être sage. Et même dans l'église, Dieu veut les jeunes filles excellentes, les jeunes filles qui se forment. Parce que dans la maison de Dieu, on se forme aussi.
lire la Bible, les enseignements, tout ça, c'est une formation. Donc, ce que je vais dire aux jeunes filles, vous avez la place. Et devant Dieu, la femme, mon frère l'avait déjà dit, la femme et l'homme sont égaux devant Dieu. Parce que la revendication que la société, que nous les femmes, nous demandons, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons à ce que les femmes et les hommes soient égaux. Ceci est possible par la prière, par la prière et ayant confiance à Dieu puisqu'on prie. Tout ce que nous revendiquons changera. Mais on verra donc, la société aujourd'hui demande quoi? On verra les pères qui vont s'impliquer de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on va dire Dieu merci, les pères s'impliquent déjà. Ils vont s'impliquer de plus en plus. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen. Merci maman pour ton intervention, pour tes réponses. Ça nous permet de comprendre aussi que la femme doit oser. Donc n'ayez pas peur, jeune fille, allez, car vous avez les capacités en vous. Je vais aussi laisser la place à notre frère de répondre, d'intervenir aussi en tant qu'homme rapport à ce sujet qui est aussi très, très important dans l'Église. Amen, amen. Je crois que la femme doit s'investir dans l'œuvre de Dieu. La femme doit s'investir dans l'œuvre de Dieu parce que la femme est très importante dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui fait que souvent les femmes ont peur de prendre des initiatives? C'est le complexe d'infériorité. Elles se disent non, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable. Or, il est écrit en Joël chapitre 2, verset 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen, amen. La femme a sa place dans l'église. L'église a besoin de la femme. L'église a besoin des capacités de la femme. L'église a besoin des conseils de la femme. L'église a besoin de la femme pour réveiller le peuple. Quand on regarde dans le groupe musical, ce sont des femmes vivantes. L'église a besoin de la femme. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On a débattu, on a donné des conseils, on a un peu tout dit par rapport à ce sujet. Mais j'aimerais bien qu'on finisse avec un verset biblique. Nous allons rapidement nous replonger dans le livre de la Genèse parce que c'est de là que tout est parti, tout a été créé. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27 que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce qui signifie que dès le commencement, Dieu a eu dans son cœur, dans son grand amour, de créer l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'esprit déjà de l'homme et la femme ont été créés au même moment. C'est après la chair a suivi, mais l'esprit de l'homme et la femme ont été créés au même moment. Donc, jeune fille, si tu nous écoutes et que tu tombes sur cette vidéo, jeune dame, ose, parce que l'Éternel a mis en toi toutes les capacités pour être la grande femme que tu dois être. Amen. Amen. Donc, très bien. Donc là, nous allons conclure avec notre épisode parlons des capacités de la femme. Mais avant de conclure, je veux bien que maman nous dise un dernier mot. Parce que là, c'est un débat qui parle de la femme. Donc, elle va nous dire un dernier mot et ensuite, on pourra conclure. Ce que je veux dire, toi, jeune chrétien, le combat n'est pas terminé. Nous allons gagner le combat dans la prière. Nous allons gagner le combat en apportant la bonne nouvelle de Jésus dans le monde. C'est ce qui va débloquer, c'est ce qui va libérer. Vous allez voir les papas qui seront encore plus actifs dans les maisons, les papas qui seront plus présents, les familles qui seront plus joyeuses, les femmes seront épanouies. Alors, comme livre, je te propose de lire Jouir du choix de ton conjoint et un mariage réussi, chef-d'œuvre de la femme, du professeur Zacharias Tani Foumon. Tu trouves ce livre sur des sites comme Amazon et plusieurs. Donc, Jésus, c'est la clé. Amen. Donc, là s'achève notre épisode sur la femme. Et si tu veux continuer à nous suivre, ne pas manquer les prochains épisodes de Foyer Égalité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les sites comme Facebook, TikTok, Instagram et notre site qui est en ligne, CMCI Grenoble.
Alors que Dieu vous bénisse et bonne semaine à vous, que le Seigneur vous éclaire et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Shalom.